Quelque part dans le monde, là où l'horizon semble s'étirer sans fin et où le vent traverse des paysages agricoles immenses comme s'il portait avec lui des histoires anciennes, existe une exploitation qui dépasse tout ce que l'on imagine lorsqu'on pense à la production de café. Ce n'est pas une simple plantation, ni même une grande ferme comme on pourrait en voir dans certaines régions rurales. C'est un espace où la terre, le temps et la technologie se rencontrent pour créer quelque chose de presque irréel, une dimension agricole qui redéfinit complètement l'échelle de production. Chaque matin, pendant que des millions de personnes préparent leur café dans les grandes villes, souvent sans même y prêter attention, un système invisible se met en marche quelque part sur la planète. Une connexion silencieuse relie ces gestes quotidiens à des territoires immenses où chaque détail compte. Et au cœur de cette connexion, il existe des exploitations comme celle-ci, où le café n'est pas cultivé en petites parcelles, mais sur des étendues qui semblent ne jamais s'arrêter. Ici, ce qui frappe immédiatement, ce n'est pas seulement la taille, mais l'organisation. Tout est pensé, structuré, optimisé. Chaque ligne de culture suit une logique précise. Chaque décision est le résultat d'années d'observation et d'ajustement. Le café n'est plus simplement récolté, il est produit à travers un système parfaitement coordonné, où chaque étape s'enchaîne avec une fluidité impressionnante. Imaginez marcher entre des rangées de caféiers qui s'étendent à perte de vue. Des lignes si longues qu'elles disparaissent dans l'horizon, comme si le paysage avait été tracé avec une précision presque mathématique. Ici, on ne parle pas de milliers de plants, ni même de centaines de milliers. Ce sont des millions de plants qui poussent en même temps, captant la lumière, transformant l'énergie et donnant naissance à une production massive. Et pourtant, tout cela appartient à une seule et même exploitation. Une structure agricole qui a su évoluer, grandir et s'étendre au point d'atteindre des dimensions difficiles à concevoir. Des milliers d'hectares organisés comme un véritable système industriel à ciel ouvert, où chaque zone a un rôle précis, où chaque parcelle participe à un objectif commun, produire à grande échelle sans perdre le contrôle. Mais une question s'impose naturellement. Comment une exploitation peut-elle atteindre un tel niveau? La réponse ne tient pas à un seul élément. Ce n'est pas uniquement la qualité du sol, ni seulement le climat favorable. Ce n'est pas non plus l'expérience, même si elle joue un rôle essentiel. C'est une combinaison rare, presque parfaite, entre vision stratégique, capacité d'adaptation et évolution constante. Une manière de penser qui comprend que l'agriculture moderne repose autant sur l'innovation que sur la tradition. Et c'est précisément là que cette histoire prend une autre dimension. Car cette exploitation n'a pas toujours été ce géant que l'on observe aujourd'hui. Comme beaucoup d'histoires marquantes du monde agricole, tout a commencé de manière bien plus simple, avec des choix prudents, des investissements mesurés et une volonté de construire sur le long terme. À une époque où l'incertitude faisait partie du quotidien, une décision essentielle a été prise. Réinvestir plutôt que consommer immédiatement les résultats. Année après année, cette stratégie a transformé le paysage. De nouvelles terres ont été intégrées, de nouvelles cultures ont été développées, et des technologies ont été progressivement introduites. Ce qui était autrefois une exploitation parmi tant d'autres a commencé à se distinguer, à évoluer, à se structurer différemment. Aujourd'hui, cette transformation est visible à grande échelle. Des surfaces agricoles immenses, parfaitement organisées, reliées par des infrastructures qui rappellent davantage une opération industrielle que l'image traditionnelle que l'on se fait du monde rural. Mais ce qui impressionne encore plus, c'est le niveau de précision avec lequel tout fonctionne. Car malgré son immensité, rien n'est laissé au hasard. Chaque étape, depuis la plantation jusqu'à la préparation du grain pour l'exportation, est pensée pour optimiser le temps, les ressources et la qualité. C'est cette rigueur, cette capacité à maîtriser chaque détail, qui a permis à cette exploitation de s'imposer comme une référence dans le monde du café. Et ce n'est que le début de ce que vous allez découvrir. À mesure que l'on pénètre plus profondément dans cet univers agricole impressionnant, ce qui semblait au départ être simplement une immense étendue verte commence à révéler sa véritable nature. Car derrière cette apparente simplicité se cache un système structuré avec une précision remarquable. Chaque hectare a une fonction spécifique. Chaque plante s'inscrit dans une logique globale. Et l'ensemble fonctionne comme une mécanique vivante, en mouvement constant, où rien n'est laissé au hasard. Ici, la production ne dépend pas de la chance. Tout est anticipé, mesuré, ajusté. Depuis le choix des variétés jusqu'à la disposition exacte des plantations, chaque décision répond à une stratégie construite au fil des années. Ce n'est pas une agriculture improvisée, mais un système de production pensé dans les moindres détails, capable de maintenir des niveaux de performance élevés saison après saison. Au sein de cette exploitation, des millions de caféiers se développent dans des conditions soigneusement contrôlées.
Il ne s'agit pas d'une seule variété uniforme, mais d'un ensemble de cultures sélectionnées de manière stratégique. Certaines sont choisies pour leur rendement, d'autres pour leur qualité aromatique, d'autres encore pour leur capacité à résister aux conditions climatiques. Ensemble, elles forment un équilibre subtil entre productivité et qualité. Mais s'il y a un élément qui transforme véritablement cette exploitation, c'est la technologie. Il y a encore quelques décennies, la récolte du café était une activité entièrement manuelle. Des centaines, parfois des milliers de travailleurs parcouraient les champs sous le soleil, récoltant les fruits un à un. C'était un travail exigeant, lent, profondément humain, où chaque geste comptait et où le rythme dépendait de l'effort collectif. Aujourd'hui, cette réalité a profondément changé. Dans ces vastes plantations, ce sont désormais des machines spécialisées qui parcourent les rangées avec une précision impressionnante. Des équipements conçus spécifiquement pour la récolte du café, capables de traiter d'immenses surfaces en un temps record. Ce qui nécessitait autrefois des semaines de travail peut désormais être réalisé en quelques heures seulement. Ce changement ne concerne pas uniquement la vitesse. Il a aussi transformé l'organisation du travail. Là où il fallait autrefois une main-d'œuvre massive, une équipe plus réduite, mais hautement qualifiée, suffit aujourd'hui à superviser et à opérer les équipements. Pendant les périodes de récolte, des travailleurs saisonniers viennent renforcer les équipes, mais le cœur du système repose désormais sur la maîtrise technologique. Et cette évolution n'est pas le fruit du hasard. Elle répond à une vision claire, produire davantage, plus efficacement, tout en maintenant un niveau de qualité constant. Mais la récolte n'est qu'une étape. Une fois les fruits collectés, commence un processus tout aussi essentiel, le traitement. Car le café, tel que nous le consommons, ne sort pas directement du champ. Il doit passer par plusieurs transformations qui vont définir sa qualité finale. Dans cette exploitation, cette phase atteint un niveau particulièrement avancé. De grandes structures dominent le paysage, évoquant presque des installations industrielles. Parmi elles, on trouve d'imposants systèmes de séchage, capables de traiter des volumes considérables de café fraîchement récolté. Chaque unité possède une capacité qui, dans de nombreuses exploitations traditionnelles, représenterait une production complète. L'objectif est simple, contrôler chaque paramètre. Après la récolte, les grains contiennent encore une forte humidité. Cette humidité doit être réduite avec précision. Trop rapidement et le grain peut être endommagé. Trop lentement et sa qualité peut se dégrader. Le séchage devient alors une étape déterminante, où la maîtrise technique fait toute la différence. Ici, ce processus est optimisé à un niveau remarquable. La température, la circulation de l'air et le temps sont contrôlés avec une précision quasi scientifique. Chaque lot est suivi, ajusté, surveillé. Rien n'est laissé à l'improvisation. Le but est clair. Préserver les guenotites du grain et garantir une qualité constante. Mais le parcours du café ne s'arrête pas là. Une fois sec, le grain entre dans une nouvelle phase encore plus sophistiquée. Il passe par des installations où la technologie prend une place centrale, permettant d'atteindre un niveau de sélection extrêmement élevé. C'est ici que commence un tri minutieux, essentiel pour répondre aux exigences du marché mondial. C'est à ce moment que le parcours du café devient encore plus fascinant. Une fois séché, chaque grain entre dans une nouvelle phase où la précision est essentielle. Dans des installations spécialisées, le café passe d'abord par un nettoyage minutieux, destiné à éliminer toute impureté. Ensuite, il est trié selon sa taille, grâce à des systèmes mécaniques très précis. Mais ce n'est que le début d'un processus beaucoup plus avancé. Après cela, les grains sont séparés selon leur densité. Ce détail peut sembler discret, mais il joue un rôle fondamental dans la qualité finale. Les grains plus denses sont généralement associés à une meilleure structure et à un potentiel aromatique plus riche. Déjà, à ce stade, le niveau de précision est impressionnant. Pourtant, une étape encore plus avancée va faire toute la différence. Car ici intervient une technologie qui change tout, la sélection électronique. Des machines équipées de capteurs analysent chaque grain en une fraction de seconde. Elles détectent des défauts invisibles à l'œil humain, comme de légères variations de couleur ou des imperfections minuscules. Et instantanément, le système décide si le grain continue son parcours, ou s'il est écarté. Ce niveau de contrôle redéfinit complètement la notion de qualité. Tout le processus est automatisé, fluide et parfaitement coordonné. Chaque étape est surveillée en temps réel, garantissant un produit homogène, capable de répondre aux standards les plus exigeants du marché international. Ici, on ne produit pas seulement en grande quantité. On produit avec une précision extrême. Et c'est cette régularité qui ouvre les portes du marché mondial. Une fois préparés, les grains quittent l'exploitation pour entamer un long voyage. Ils traversent des océans, rejoignent des usines
et finissent dans des pays où le café fait partie du quotidien. Europe, Amérique du Nord, Asie, ces grains parcourent le monde. Dans de nombreux cas, ils sont intégrés dans des mélanges utilisés par de grandes marques. Autrement dit, ce qui est produit ici peut se retrouver dans une tasse à des milliers de kilomètres, sans que le consommateur en connaisse l'origine. Et pourtant, derrière chaque tasse, il y a cette réalité. Un système immense où l'agriculture, la technologie et la logistique fonctionnent ensemble. Une organisation où chaque détail compte et où chaque décision influence des volumes considérables. Mais au-delà de la technique, un autre élément explique cette réussite. La stratégie. Car produire plus ne suffit pas. Il faut savoir évoluer, anticiper et investir au bon moment. Pendant que certains cherchaient des gains rapides, ici, une vision différente s'est imposée. Construire sur le long terme. Les bénéfices n'ont pas été retirés. Ils ont été réinvestis. Année après année, l'exploitation s'est agrandie. De nouvelles terres ont été acquises, les infrastructures modernisées et la technologie intégrée progressivement. Ce choix a permis de créer un système de plus en plus solide. Avec le temps, cela a donné naissance à un réseau de production. Des exploitations réparties dans différentes régions avec des conditions variées, altitude, sol, climat. Et dans le monde du café, ces différences changent tout. Elles influencent directement le goût, l'intensité et le caractère du café. Et c'est justement ce que ce système a su exploiter. Mais ce qui rend cette exploitation encore plus remarquable, ce n'est pas seulement sa taille ou son niveau de technologie, c'est sa capacité à s'adapter à un monde en constante évolution. Car aujourd'hui, produire du café à grande échelle ne signifie plus seulement être efficace. Cela implique aussi de répondre à des attentes de plus en plus fortes en matière d'environnement et de responsabilité. Dans ce système, la durabilité n'est pas une option, c'est une nécessité. Les pratiques agricoles sont pensées pour préserver les sols, optimiser l'utilisation de l'eau et maintenir un équilibre avec l'environnement naturel. Certaines zones sont protégées, les ressources sont gérées avec attention et chaque décision vise à garantir que la production puisse continuer sur le long terme sans épuiser les terres. Mais l'engagement ne s'arrête pas là, car même avec un haut niveau de mécanisation, l'humain reste au cœur de l'exploitation. Les équipes qui travaillent ici jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du système. Formation, sécurité, stabilité, tout est mis en place pour garantir des conditions adaptées à ceux qui participent à cette immense opération. Et cette approche répond aussi à une réalité du marché. Aujourd'hui, de nombreux acheteurs internationaux ne se contentent plus d'évaluer la qualité du café. Ils veulent comprendre comment il est produit. Ils recherchent de la transparence, des certifications et des garanties que les pratiques respectent certains standards. Et ce système a su évoluer dans ce sens. Mais ce qui surprend encore davantage, c'est la manière dont la production est répartie. Car tout le café produit ici ne suit pas le même chemin. La grande majorité est destinée au marché de volume, ce que l'on appelle le café commercial. Celui qui est produit en grande quantité pour répondre à une demande mondiale constante où la régularité est essentielle. Mais une autre partie, plus petite, suit une direction différente. Une portion de la production est orientée vers un marché en pleine croissance, celui du café de spécialité. Ici, l'objectif n'est plus seulement la quantité, c'est la qualité, l'identité, l'expérience. Ces cafés sont sélectionnés pour leurs caractéristiques uniques, leur profil aromatique distinct, leur capacité à offrir quelque chose de différent. Ils s'adressent à un public plus exigeant, prêt à valoriser l'origine, le goût et l'histoire derrière chaque tasse, et ce segment ne cesse de grandir. De plus en plus de consommateurs cherchent à comprendre ce qu'ils boivent. Ils veulent connaître l'origine, les méthodes de production, les particularités du café qu'ils consomment. Et cette exploitation possède un avantage unique. Elle combine échelle et diversité. Elle peut produire en grande quantité, tout en développant des cafés plus exclusifs. Elle peut répondre à des marchés de masse et en même temps se positionner sur des segments premium. Mais alors, où se trouve ce géant du café ? Car une opération de cette ampleur ne peut exister n'importe où. Elle se situe dans l'un des pays les plus emblématiques du monde du café. Un territoire où les conditions naturelles sont idéales, où la culture du café fait partie de l'histoire et où la production atteint des niveaux impressionnants depuis des décennies. Un pays qui est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux du café. Et c'est là que tout prend sens. Car cette exploitation n'est pas seulement un exemple de taille ou de technologie. Elle représente une nouvelle manière de voir l'agriculture. Une façon de prouver que le monde rural peut évoluer, innover et atteindre des niveaux extraordinaires. Et peut-être que la prochaine fois que vous tiendrez une tasse de café entre vos mains, vous y penserez différemment.